Salut à toi, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la vie de Tekashi 69. Le jeune rappeur serait tenté de se changer le visage pour pouvoir vivre en paix. Pour en connaître les raisons, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo afin de découvrir avec moi comment est-ce qu'il en est arrivé là. Allez! Et d'abord, laissez-moi vous dire que toute cette histoire tourne autour des Nine Trey Bloods, qui est un gang qui est soupçonné d'avoir commis beaucoup d'opérations illégales. Tekashi a maintenant 23 ans. Il est portoricain par son père et mexicain par sa mère. Ce dernier décède alors qu'il n'a seulement que 13 ans. Pour aider sa mère, il se tourne vers le trafic de drogue, abandonne l'école et commence sa carrière de rappeur. Il sort ses premiers morceaux en 2014. Son style évolue, 6ix9ine sur le front, cheveux arc-en-ciel, avec un succès ces 4 dernières années, mais il fait de la prison. Il doit composer avec beaucoup d'ennuis judiciaires liés au trafic de la drogue. En 2015, accusé de détournement de mineurs pour lequel il plaide coupable après avoir partagé sur les réseaux sociaux une vidéo avec une mineure de 13 ans. Il passe un accord avec le juge, doit réussir à son examen et ne peut publier d'images dégradantes de femmes dans ses clips. Mais le 18 novembre, il est arrêté par la police à propos des Nine Trey Bloods, soupçonné de 17 chefs d'accusation, vol à main armée, raquettes, etc. Il plaide coupable pour 9 chefs d'accusation. La police lui propose alors un deal. Tu balances les Bloods et le trafic, et t'es libre. Et plus, l'affaire du détournement de mineurs serait effacée. Alors c'est là que toute la vérité va éclater. Il devient alors un témoin précieux et commence à balancer des informations précieuses et des noms à la police. Il commence par confirmer l'appartenance de Harry et Nuke au gang des Bloods et affirme que ces gars l'ont kidnappé en juillet 2018. Il l'aurait fait rentrer dans une voiture, tabasser et voler un sac de bijoux d'une valeur de 800 000 $. Il aurait donné aussi des informations sur son gang, leur activité et les ennemis notoires selon Mathieu Rissel, le procès. Il affirme qu'il n'a pas eu vraiment de mal à les balancer parce qu'il était régulièrement moqué par les membres du groupe qu'il a rejoint pour assurer sa crédibilité, sa protection et sa popularité. Il avoue également avoir remis 20 000 $ à un membre du gang pour tirer sur Chief Keef, le rappeur. Il aurait également participé au passage à tabac de Trippie Redd avec qui il ne serait pas en bon terme. Il n'a pas hésité à affirmer que ce dernier appartenait au 5ix9ine Brim. C'était la première fois que ce nom était cité dans l'affaire. 2018 pour les Bloods, il participe à une tentative de meurtre, vole une arme et vend de l'héroïne. Mon Dieu, c'est tout sauf un enfant de cœur, sérieux. Enfin, il balance Cardi B comme étant des Bloods. Je savais qu'elle y était, mais je ne faisais pas gaffe, affirme-t-il. Sur Twitter, la jeune femme nie les allégations en affirmant « Je n'ai jamais été des Nine Trey », a-t-elle écrit. Elle serait des Brim, a-t-elle confirmé en disant que ce sont des choses que l'on ne quitte pas aussi facilement. What fucking language am I motherfucking speaking then, bitch? Put on a new wig tomorrow, bitch. Give me some more wigs, bitch. En gros, toutes ces allégations et tous ces aveux lui permettraient de sortir de prison d'ici 2020. Mais lui et sa famille seraient menacés de mort par son ancien gang, c'est-à-dire les Nine Trey Bloods. D'où l'option de vouloir changer de visage. Mais est-ce qu'il sera chargé de changer aussi le visage de tous les membres de sa famille? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous et sur ce, restez prudents.